Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons préparer une tourte à la pâte magique, celle-là. Pour la pâte magique, vous trouvez la recette dans la vidéo que j'ai mis dans la barre d'infos en bas de cette vidéo. Alors, je vais utiliser un moule qu'on appelle un moule magique parce qu'il a un petit fond. Pour ceux qui n'ont pas ce genre de moule, pas d'inquiétude, il est possible juste de disposer un ramequin que vous avez qui entre dans le four évidemment et le problème est réglé. Une petite remarque, je l'ai beurré. J'ai ici une boîte de thon, de la mozzarella, une sauce tomate, de persil, des olives verts et noirs pour la décoration et des fromages. Ici j'ai portion fromage que j'ai coupé en petits morceaux, de fromage râpé et ça c'est du cheddar que je l'ai coupé avec un emporte-pièce pour juste décorer ma tourte sur sa face. C'est parti pour la recette. Donc j'ai ici ma pâte magique qui a été reposée 30 minutes après la préparation. Tac. Je vais la couper sur une partie plus grande de l'autre. Voilà. Celle-là, je la mets de côté. Et ça, je vais l'étaler dans un plan fariné. Et à l'aide de mon rouleau. Voilà, de cette manière, vous essayez de l'étaler le plus fin possible. Et maintenant, je vais la mettre sur mon moule. Je vais utiliser mon rouleau pour faciliter le montage. Voilà. Et je serre bien. Il faut que je touche le fond de moule. Voilà. Et je vais retirer l'excédent avec un couteau. Et je serre aussi pour que j'aurai une pâte fine. Une petite astuce les amis, j'ai pris un petit bout de ma pâte et je vais serrer de cette manière. C'est plus rapide et c'est plus facile. Regardez. Voilà. J'essaye d'enlever l'air. Et hop. Voilà. Ça serre plus facilement, plus rapidement. Voilà. Et voilà. Et maintenant, nous allons s'occuper de notre farce. Je prends ma sauce tomate et je mets un peu partout sur le puits. De cette manière. Et je vais l'étaler avec ma cuillère. Bon, je prends une petite cuillère, c'est mieux. Voilà, j'étale. Je prends encore ses besoins. Pour la farce, c'est selon les goûts, franchement. Ici, je vais rajouter le thon. Vous pouvez utiliser la viande hachée, le poulet, de poisson, saumon, autre chose. Ce que vous avez à la maison. Je dispose un peu partout mes olives. Je laisse une petite quantité pour après. Je mets le thon. Je mets ma mozzarella. J'ai coupé en petites tranches. Je mets la moitié et l'autre moitié pour le fond parce que je vais remplir aussi. Voilà.
de fromage portion. Un peu partout aussi. Voilà. Je suis fan de fromage, du coup, je mets beaucoup. Un petit peu de l'emmental râpé. Possible d'utiliser autre aussi. Voilà. Ça suffit. Voilà, donc j'ai mis toute ma farce. Maintenant, je vais étaler la deuxième pâte pour couvrir ma tourte. Voilà, je l'ai étalée plus fin possible comme la première. Et je vais couvrir la tourte. Voilà. Je serre bien, vu que j'ai une pâte sur cette partie, donc je serre bien pour coller les... Je coupe ici. Voilà. Hop. Super. Et hop, j'enlève le tout. Ça, je le conserve pour une autre utilisation. Je resserre encore avec mon doigt pour que ça ne s'ouvre pas à la cuisson. Voilà. Super. Voilà, c'est fini. Je vais juste faire quelques petits points comme ça pour qu'elle ne gonfle pas. Et ça y est, j'ai préchauffé mon four à 200 degrés. Je mets ma tourte à 200 degrés environ une trentaine de minutes. Alors les amis, un petit bonus pendant que notre tourte est au four. On va préparer des petites brioches au chocolat par exemple. Ici j'ai étalé ma pâte un petit peu épaisse. Je mets des petites cercles avec mon emporte-pièce. Je vais mettre dedans quelques petites portions de chocolat. Ici j'ai chocolat au lait parce que vous aimez. Voilà, ça sera pour le goûter. Et j'enroule. Hop, je forme une petite boule. Voilà, je prends et j'enroule de cette manière pour que ça se ferme bien. Voilà, je mets de côté. Pareil pour la deuxième. Et je mets dans mon plateau. J'attends jusqu'à ce que ça double de volume. Je vais faire une petite dorure avec les œufs, un œuf. Et je verse un petit peu de cassonade pour donner une petite croustillance. Maintenant, on va réaliser des petites chaussons avec la même pâte. Oups, j'ai fait une bêtise. La pâte magique. Voilà. C'est vraiment petit, des petits chaussons. Je vais mettre la même farce que tout à l'heure de ma tourte. Un petit peu de tomate. Partout. C'est vraiment intéressant ces chaussons pour un petit buffet.
J'enlève l'excédent et je conserve pour une autre recette. J'ai ici quelques portions de camembert. Je mets une sur chaque pâte. Un petit peu de l'emmental râpé. Voilà. Et quelques olives. Une, deux. C'est suffisant parce que c'est trop petit. Voilà. J'ai ici des saucisses de poulet. Je mets petits morceaux sur chacun. Bon. Et j'enferme. Ça se ferme toute seule. Pas besoin d'ajouter de l'eau ou des œufs. Je ferme bien. Après, je vais bien serrer les bords avec une fourchette. J'ai comme des petites croissants. Voilà. C'est facile, c'est rapide et c'est bon. Voilà. Ah, reste la dernière. Voilà. Et je sers avec la fourchette. De cette manière. De dorure. Voilà. Et on peut rajouter quelques petites graines de sésame, ça sera très bon. Et maintenant, une dernière recette, c'est des mini pizzas à la crème fraîche. J'ai ici une crème épaisse légère. On va couper des petites rondelles avec l'emporte-pièce. Voilà. Et je mets une petite cuillère de la crème fraîche sur chacune. Voilà, je fais un petit puits sur le centre. Voilà, de cette manière. Ça change un peu de la sauce tomate. Je mets du fromage portion, de petits morceaux sur chacun. Voilà. Et un petit peu de l'emmental râpé. Je mets des olives. Une saucisse. Vraiment ce que vous aimez. Voilà. Et après, je vais faire une petite dorure sur les bords. Et voici les recettes qu'on a pu réaliser avec cette pâte magique. On a mis de brioche au chocolat, des chaussons, des mini chaussons et des penny pizza aussi à la crème fraîche. Voilà, on passe à la cuisson à 200 degrés comme la tourte. Voici notre tourte venait de sortir du four. Je l'ai enlevé du moule et je l'ai mis dans un plat parce que je vais remettre au four pour faire fondre les fromages. Je vais étaler pareil comme j'ai fait à l'intérieur, un petit peu de la tomate, la sauce tomate. Je mets les fromages, fromage blanc, l'emmental râpé et avec quelques petites cheddar.
C'est le reste de ces tranches que j'ai coupées en emporte-pièce. Un petit peu des olives. Je dispose mes tranches de mozzarella de cette manière pour une petite déco. Et quelques feuilles de persil. Voilà. De cette manière. Et la décoration que j'ai coupée avec l'emporte-pièce, je mets en haut. On rajoute quelques olives noires. Voilà, et je remets au four environ 3 à 5 minutes maximum, juste pour fondre les fromages. Et voici notre tourte bien prête. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas de la partager et de vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. À très bientôt!